Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire Apprendre la Palestine. 13e séance, nouvelle saison pour nous. Donc, le principe, chaque mois, un invité pour une intervention d'environ 40-45 minutes, puis une discussion ouverte avec la salle autour des sujets qu'il va aborder et qui, à chaque fois, de par son expérience, son recherche, son domaine d'activité, nous éclaire sur une facette différente de la Palestine et enrichit notre compréhension de la Palestine, sa cause et des rapports de force plus globalement du monde qui nous entoure. Pour cette séance, donc, nous recevons Osloub, qui est rappeur et producteur palestinien, originaire des camps de réfugiés palestiniens au Liban. Pour commencer, je vais rapidement te présenter. Donc tu as grandi à Bourj el-Barajne, camp de réfugiés de Beyrouth, au Liban. Assez jeune, tu t'engages dans différentes associations, tu te rapproches de certains partis politiques tu travailles un peu à la vie associative et sociale du camp. Et en 1999, à 17 ans, tu crées avec 4 de tes amis Katib et Khamseh, qui est un des tout premiers groupes de rap palestiniens. Ils sortent en 2002 leur premier album, Ahlan Fik bil Mukhayyam, Bienvenue au camp, qui connaît un vrai succès, d'abord dans le camp puis au dehors, si bien que quelques années après, en 2005, ils sont signés par une maison de disques libanaise qui leur permet vraiment de sortir du cadre du camp et de répandre leur musique assez globalement au Liban. Cette expérience a duré 1 an et demi, pendant lesquels tu as eu l'occasion de voir des choses différentes, de aussi enrichir ton réseau dans la musique, te professionnaliser. Et à l'issue de cette expérience, tu as commencé à explorer plus de projets en solo, que ce soit en rap ou en production musicale. Tu as ouvert un studio dans le camp, tu as par exemple monté un collectif avec des Palestiniens de Palestine, mais aussi du Liban, de Syrie et de Jordanie. Donc voilà, une expérience assez riche dans le milieu de la musique au Liban et au Moyen-Orient, avant de venir en 2016 en France, où il a poursuivi du coup dans la musique, mais en devant s'adapter à un nouveau contexte, en devant aussi se refaire un réseau ici. Et donc c'est de toute cette expérience qu'on va pouvoir parler et qui va être le point de départ d'une discussion qui va pouvoir nous emmener vers beaucoup de sujets. Et pour commencer, je voulais parler dans un premier temps du rap, de la scène rap arabe et palestinienne et arabe plus globalement. Donc quand vous avez commencé dans les années 90, vous étiez vraiment parmi les premiers. Est-ce que tu peux nous dire à l'époque de Ahlan Fik bil Mukhayyam en quoi consistait le paysage rap palestinien, comment est-ce que cette musique était perçue dans la société, comment est-ce qu'elle a évolué depuis, voilà, si on peut commencer là-dessus. Ok. هلا بالنسبة للراب désolé je vais parler en arabe. Je traduirai. بالنسبة للراب الراب الفلسطيني بالبداية كان في بوقتها كان في فرقة الدم وكان في فرقة اسمها MWR. Pour ce qui est du rap et de la scène rap palestinienne pour commencer, il y avait déjà le groupe DAM et puis un autre groupe MWR. يعني هن كتير اعطونا انفلونس، يعني ساعدونا كتير من دون ما نعرفهم طبعا، ساعدونا كتير انه نخوض هاي التجربة، لانه كانت الخلفية تبعتنا بالاخص يعني كشباب فلسطينية بمخيم بلبنان، الخلفية اكتر كانت موسيقى وطنية، ممكن تقول كمان موسيقى دبكة أو الموسيقى التقليدية اللي كانت موجودة بالمخيم بهذاك الوقت يعني. Et ces groupes ont beaucoup facilité, ils nous ont aidés même si on ne se connaissait pas.
ont beaucoup facilité pour nous l'entrée dans cet univers-là et dans cette expérience, parce que l'univers dans lequel on baignait, nous, dans le camp, c'était beaucoup les musiques nationales, nationalistes, aussi également la musique traditionnelle, donc la dabke ou d'autres musiques traditionnelles. والمشكلة بالموسيقى بالتحديد بالموسيقى الموسيقى التراثية والدبكة وهي التفاصيل وقفت انه تحكي شيء جديد بخروج الثورة من لبنان. يعني بدنا نقول بآخر التسعينات ما عادش في موسيقى تحكي عن القضايا الفلسطينية اللي موجودين بلبنان. Et le problème de cette musique traditionnelle ou folklorique, c'est qu'elle n'a plus dit de nouvelles choses après, on va dire, les années 90 et la sortie de la révolution palestinienne du Liban. Et يعني فينا نقول من التسعين لل 98 يعني بهدول الثمان سنين المخيمات كانت مشاكلها المشاكل إن كنا نقول الاقتصادية، المشاكل الاجتماعية، مشاكل البطالة، الكهرباء، المي، كل هاي التفاصيل كانت عم تنزل عم تنزل عم تنزل عم تنزل عم تنزل لحد هلا بعد عم تنزل فعليا. وما في حدا عم بيعبر عن صرخة الفلسطيني بلبنان، لأنه الفلسطيني بلبنان محطوط بقلب كوميونيتي، محطوط بقلب مجتمع ومحصور فيه يعني. Et en fait, donc cette musique-là traditionnelle ne disait plus rien de la réalité palestinienne au Liban. Et ce qui se passe, c'est que de 90 à 98, donc pendant environ 8 ans, il n'y avait plus de... Il y a une situation palestinienne donc, qui se détériore d'un point de vue social, d'un point de vue du chômage, de la situation dans les camps, de l'électricité, de l'eau, etc. Donc tout un tas de problèmes et une situation des Palestiniens au Liban qui sont en fait, comment on va dire, c'est pas séquestrés, mais qui sont enfermés dans une communauté au sein d'une société, donc voilà, qui sont enfermés, et c'est cette situation dont il fallait parler. فنحن يعني كشباب فلسطيني بده بالمبدأ على الآن بلبنان ما عنده أي طريقة لا يخرج من لبنان ولا حتى إنه يكون عنده يعني أبسط الحقوق الموجودة كبني آدم عايش يعني بلبنان. فنحن كنا عم نبحث، أو خليني أحكي عن حالي، كنا عم ببحث عن طريقة عشان أعبر عن جد عن وجع الفلسطينية، ووجعي أنا بالتحديد، مش بس فكرة إنه كل الفلسطينية، يعني ممكن ما أحكي باسم كل الفلسطينية بالمخيم، بس أنا عم بحكي عن وجعي أنا كشاب عايش بالمخيم أو عايش بهاي الكوميونيتي. Et donc en tant que jeune Palestinien au Liban qui était dans l'incapacité de sortir de cet enfermement-là, dans l'impossibilité donc à la fois d'en sortir et donc d'avancer dans ses projets, il y avait un besoin d'exprimer, peut-être pas nécessairement même d'un point de vue collectif, peut-être simplement à un niveau personnel, il y avait ce besoin-là de pouvoir exprimer un mal y compris individuel, et ce besoin-là d'exprimer cette situation-là à l'époque. فطبعا كنت عم بقول انه انا يعني عم بحكي عن حالي، بس اكتشفت انه فعلا بالمخيم الفلسطيني، طبعا بلبنان في 8 مخيمات فلسطينية بين قوسين شرعيين، وفي تجمعات. Et en fait, bon, je dis que je parle de moi-même à un niveau individuel, mais bon, il faut savoir qu'au Liban, donc, il y a 8 camps palestiniens officiels et sans compter donc, un certain nombre de rassemblements ou de regroupements donc informels, dits informels palestiniens à travers le Liban.
وكل مخيم من هدول المخيمات طبعا عنده مشاكله، يعني المخيم عين الحلوة غير مخيم البرج، غير مخيم الياس، غير مخيم ضبية، غير مخيم الباص. كل مخيم كان عنده مشاكله. وبنرجع لفكرة الموسيقى. بدك ترجع Et donc chacun de ces camps a ses problèmes parfois qui sont propres et spécifiques. Donc le camp de Ain El Helwe aura des problèmes différents de Burj El Barajneh, de El Bas, de Dbaye. Donc chaque camp a ses propres problèmes et soucis. فهو يعني نحن كمان نرجع نقطة الموسيقى، انه بخلال البحث تبعي انا يعني طبعا كنا نحن عم ببحث عن طريقة انه نحكي عن مشاكلنا. فمثلا كان بالبداية انه مثلا اغاني الشيخ امام واحمد فؤاد نجم يعني كانوا مثلا من ابرز الاشياء اللي كانوا يأثروا علينا نحن كشباب صغار. وكنا بنحاول نعمل شيء شبيه لهذا الشيء. Et donc, pour reparler un peu de ma trajectoire musicale, moi, au niveau personnel, où nous, en tant que groupe, on avait été influencés par des artistes comme Cheikh Imam ou Ahmed Fouad Nejem, donc qui ont nourri et d'une certaine manière, on essayait de reproduire cette façon d'exprimer nos problèmes dans notre art. وميزة الشيخ إمام هو مغني ثوري مصري، كان تقريبا موجود يعني فينا نقول من السبعينات لأوائل التسعينات. وأحمد فؤاد نجم هو شاعر شعبي بيكتب شعر كمان مصري ثوري، دايما مايل لقضايا الناس. وميزة بس الشعر المصري إنه هو شعر عامي، يعني الميزه باحمد فؤاد نجم انه هو بيعمل شيء كتير قريب للناس. الناس بتلمس هذا الشيء اسرع حتى لو كنت يعني مش الاكسون تبعك. Et donc pour présenter un peu ces deux références, donc Cheikh Imam c'est un artiste et musicien interprète donc égyptien qui produit durant les années 70 jusqu'aux années 90. Et Ahmed Fouad Nejem également est un poète égyptien. Et donc tous les deux avec une voix révolutionnaire dans ce qu'ils présentent. Et la spécificité ou l'intérêt de ces deux voix-là, c'est elles sont populaires et accessibles à tout le monde. Et c'est cette façon-là de faire qui nous a intéressés. يعني نحن كتير ببداية الأمر أو أنا شخصيا حاولت أروح بهذا الاتجاه، بس برضو مشكلة كانت بهذا الاتجاه بالتحديد إنه كانت النوع الموسيقى بحد ذاتها مش النوع اللي قريب لجيلنا. وهذا الشيء كتير مهم إنه نفهمه، إنه الأجيال كل جيل بيعبر عن شكل صراعه. ما فينا نحن ناخذ مثلا اي قطعه قديمه ونرجع نقول انه بدنا نستعملها يعني كجيلنا. Et donc nous et puis peut-être moi aussi à niveau personnel, j'ai été attiré et inspiré par ce type là d'artiste. Et en même temps il y avait il y avait quelque chose qui ne correspondait pas musicalement peut-être à notre génération, parce que parfois il est difficile, il y a un effet générationnel qui fait que c'est difficile parfois d'amener des musiques anciennes et de les réutiliser telles quelles à notre époque, et donc il y avait un besoin de renouveler cette approche. فباختصار يعني هون انه الراب هي يمكن اسهل طريقة انه انت تعبر عن قضيتك وتحكي كتير، مش تحكي 3-4 جمل 5 جمل، عرفت؟ يعني فيك تشرح وتحكي كتير. وهي كانت ميزة كتير يعني بحد هلا بعدها كتير مهمة بالراب. وعلى فكرة يعني هلا الراب التجاري جزء كتير من الصراع انه على صناعة راب تجاري انه تقلل الحكي. يعني اذا بنطلع هلا على كل اغاني الراب هلا معظمها عبارة عن مجموعة جمل كتير قصيرة ما بتحكي اي شيء. Et donc pour nous, le rap, c'était ce moyen à portée de main de pouvoir dire beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de textes, et
et donc ainsi d'exprimer ce qu'on avait besoin d'exprimer, et pas seulement d'avoir 3-4 phrases dans un titre, mais du coup de profiter, d'avoir cet espace-là pour avoir une profusion de mots. Et c'est aussi aujourd'hui une des batailles qui est menée au sein même du rap, avec une tendance plus commerciale du rap, où il y a une tendance à vouloir diminuer le débit de parole et le nombre de mots et donc de ce qui est exprimé dans le... Et donc si vous regardez bien, dans le rap aujourd'hui, il y a cette tendance-là à vouloir diminuer la chose exprimée ou le nombre de paroles dites. فهو يعني واكتشفت انه في كتير يعني او في مجموعه اشخاص بدهم يخوضوا هاي التجربه معي. فكانت هون اللي هي فرقتنا كانت كتيبه 5. Et donc voilà, pour en arriver au fait que j'ai découvert autour de moi d'autres personnes qui avaient envie de partager, de mener cette aventure. Et donc on a formé ce groupe qui s'appelle كتيبة 5. وبالبداية كان كتير صعب الموضوع لأنه نحن عم نعمل شيء غريب عن المجتمع، غريب عن الوسط اللي نحن فيه، غريب عن الموسيقى التقليدية اللي نحن عم نسمعها. فكان بالبداية علينا أن نواجه المجتمع، يعني المجتمع مش بفكرة أنه نحاربه، بس علينا نواجهه بشكل أنه نفرض وجودنا يعني بشكل أو بآخر. Et donc nos débuts ont été assez difficiles parce que ce qu'on était en train de proposer était complètement différent et dissonant avec l'environnement local et notre société locale. D'un point de vue de ce qu'on proposait musicalement, voilà, c'était différent de ce qui existait auparavant. Et donc il a fallu être confronté à ça, non pas dans un affrontement peut-être, mais plus dans une idée de réussir à imposer notre présence dans le camp. فبالبداية واجهنا الستيريوتايب تبع الراب، الكليشيه يعني تبع الراب اللي هو كل الناس بس تحكي معك يو وهي تسخيف الأمر يعني تسخيف الحالة. واحنا كنا كتير جديين يعني حتى اخذين الموضوع اكثر جدي اكثر من فكره الراب واكثر من فكره انه تطلع على التلفزيون. كان في عندنا وجهه نظر انه نحن بدنا نحكي مشاكلنا ومشاكل المكان اللي احنا عايشين فيه اكثر من انه فكره انه سياره وبنات وحشيش ومش عارف شو كل يعني الكليشيات تاعون الراب. فهو فكره انه اوكي ترجمه. Ce qu'il nous a fallu affronter, c'est aussi beaucoup les clichés que les gens avaient sur le rap. Où à chaque fois qu'on venait nous voir, on avait ces clichés de yo yo yo. Et donc, pour nous, c'était un problème parce que ce qu'on faisait, c'était pour nous beaucoup plus profond et beaucoup plus sérieux, beaucoup plus important que ça. Et ça allait bien au-delà évidemment des clichés des stéréotypes sur les voitures, les femmes, la drogue, etc. Et donc voilà, il a fallu être confronté à ces clichés. باختصار فاحنا هون قدمنا الالبوم الاولاني تبعنا كان اسمه هلا فيك اخوي بالمخيمات. كنا عم نحكي نحن عم نوصف المخيم مثل ما احنا بنشوفه، وبنفس الوقت عم نوصفه لكتير من الناس اللي ما بتعرف هو شو المخيم. هو يعني كتير لبنانية عايشين حوالين المخيم وما عندهم أي وجهة نظر شو المخيم أو شو هن الفلسطينية أو شو في بقلب المخيم. Et de là donc on arrive à ce premier album, donc Bienvenue à toi mon frère dans le camp de réfugiés, où en fait on exprime ce que c'est que la vie au quotidien dans le camp. Et avec cette idée-là qu'il fallait réussir à décrire ce quotidien-là pour des gens qui ne connaissent pas ce quotidien-là, qui n'en ont aucune idée. Et parce qu'il faut savoir que l'immense majorité, enfin beaucoup des Libanais qui vivent même aux alentours du camp, en fait, n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur et de ce que c'est que ce quotidien-là. Donc t'es arrivé au rap par
par cette envie d'exprimer un message plus que par une appétence juste musicale. Et donc c'est comme ça que tu vois ce que vous avez fait, comme porter un message, porter une parole à destination des personnes dans le camp et de l'extérieur. Quelle place est-ce que vous avez occupée au sein du camp? Quelles étaient vos relations avec d'autres personnes qui étaient investies sur ces mêmes questions-là, qui sont des questions d'organisation sociale, représentation politique, etc. هذا الشيء كنت احكي عنه. Parfait. هذا الشيء اللي كنت اقوله ce انه que j'allais dire. انه نحن بعد ما طلعنا هذا الالبوم او هو التتر هذا اللي هو اهلا فيك بالمخيمات، بلشنا ننتبه انه الناس بلشت تحس انه نحن بغض النظر، انا ما بحب كثير تسميات هاي، بس انه صوت المخيم، يعني صوت الناس اللي قاعدين بالمخيم. فبلشنا مثلا يبعثوا لنا رسائل او يحاولوا يتواصلوا معنا من باقي المخيمات انه في هاي المشاكل. شتيلة مثلا، كثير مثلا الناس حكوا معنا من شتيلة انه شتيلة بس تشتت الدنيا على سبيل المثال. بدك اوقف ولا كمل. شتيلة مثلا بس تشتي على سبيل المثال سنويا في اولاد، لانه بتغرق الدنيا طبعا، ففي اولاد بيموتوا بوقعوا بقلب المجاري وين رايحين على مدارسهم او هن فمثلا هاي المشكله انا اكتشفتها بعد ألبومنا، لأنه في ناس إجوا قالوا لنا إياها شخصي. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a sorti cet album, peut-être après coup, en fait, on a réalisé qu'on avait commencé à être considéré par, j'aime pas trop cette appellation-là, mais en fait, comme un peu la voix des camps. Et donc, on a commencé à recevoir beaucoup d'attention et de messages de gens qui venaient, qui s'adressaient à nous pour faire parvenir une réalité, pour faire connaître ce quotidien-là. Et donc, il y a notamment, par exemple, on a eu pas mal d'appels de gens donc de différents camps aussi, de camps dont on ne connaissait pas nous-mêmes les réalités parfois. Et donc, notamment le camp de Shatila, où on a eu vent à cette époque-là, à ce moment-là, après la sortie de l'album, d'un problème donc dans le camp de Shatila, à chaque fois qu'il pleut, il y a il y a une inondation, il y a un débordement des égouts et du coup des enfants qui meurent à chaque fois dans ces inondations-là. Et donc ce genre de problème, par exemple, dont on n'avait pas idée, on a commencé à les connaître après la sortie de cet album. وبعدين بلشنا نواجه فعلا، يعني مش بس المشاكل تاعون برج البراجنة. يعني مثلا على سبيل المثال بلبنان في التجمعات اللي هن ما محسوبين على اساس المخيمات، تجمعات. في تجمع على سبيل المثال بصور اللي هو جل البحر. هذا التجمع كل سنة البحر بيطوف على المكان وبيهدم المخيم وبرجعوا اهله من جديد يعمروا. على سبيل المثال يعني نحن غنينا هونيك، رحنا نتضامن مع الناس اللي فعلا راحوا بيوتها، بس المشكله انه ما حدا فعلا سائل عن هاي العالم. هون المساله، وما حدا بيحكي عنهم، مش بس سائل عنهم. Et donc en fait on a commencé à découvrir des choses comme ça et donc encore autre chose, il y a ce camp, en fait c'est un camp informel, donc ce qu'on appelle les regroupements donc de Palestiniens, donc les camps informels. Il y a un camp près de Sour qui est en bordure de mer, et donc chaque année il y a des là c'est la mer qui vient détruire le camp en fait à un moment de l'année, qui vient détruire le camp, et donc chaque année les habitants du camp reconstruisent ce camp à nouveau. Et donc le problème c'est que ce genre d'histoire là que nous on découvrait, personne n'en entend parler, personne ne parle de cette situation-là. Et donc nous avons été, nous, dans ce camp-là pour rencontrer les habitants du camp et donc chanter aussi sur place et donc découvrir par nous-mêmes ces situations-là. وبنفس الوقت بالنسبة للفلسطينيين في مشكلة كمان بلبنان، إنه المخيمات مش متواصلة مع بعضها. يعني أهل البرج ما بتواصلوا مع أهل البداوي، أو أهل البداوي ما بتواصلوا. وهاي التجربة بالتحديد اللي هي تجربة كتيبة 5 خلتنا نزور المخيمات ونشوف المخيمات بشكل مختلف، كأنه كل مخيم هو مخيمنا يعني بشكل أو بآخر يعني. Et en fait, parce qu'il y a ce problème-là au Liban où chaque camp est
pas vraiment en relation avec les autres camps. Il y a un manque de communication entre les camps palestiniens. Et nous, du coup, pour nous, cette expérience-là de Katib et Khamsa a été une occasion d'aller découvrir chacun de ces camps et de se les approprier, c'est-à-dire de se sentir finalement chez nous dans chacun de ces camps. فبلشنا يعني ننتبه مثلا على سبيل المثال بعين الحلوة في فوق 12,000 إنسان عايش ما معه وراء لا بيقدر يطلع من المخيم. عين الحلوة هو مخيم مسكر من كل الميال، يعني في حواجز جيش من كل الميال. ما فيك تفوت الا بدك تمرق على الجيش اللبناني، ما فيك تطلع الا بدك تمرق على الجيش اللبناني. في ناس ما طالعين من المخيم، انا التقيت مع شخص ما طالع من المخيم كان له فوق ال5-6 سنين، يعني هذا مثلا شيء بجنن، يعني شيء خرافي يعني. Et donc on a découvert aussi d'autres situations comme celle du camp de Ain el Helwe où il y a 12 000 personnes qui vivent dans le camp qui n'ont pas de papier et qui donc ne peuvent pas sortir du camp. Il faut savoir que ce camp-là donc est complètement encerclé par l'armée libanaise, que du coup pour entrer ou sortir il faut passer par un barrage militaire et un checkpoint, et que donc moi personnellement j'ai rencontré dans ce camp-là une personne qui n'était pas sortie du camp depuis 5-6 ans. Voilà, ce qui était absolument inimaginable pour moi. ونرجع للبرج، يعني مثلا مشاكل البرج الرئيسية كانت من أهم المشاكل بالبرج اللي هي إلى زمان كتير، اللي هي مسألة مثلا الكهرباء أو المي أو التنظيمات أو الجمعيات عفوا. Et pour revenir donc à la situation du camp de Borouj dont il vient, il y a des problèmes donc, qui datent depuis longtemps, qui sont donc l'électricité, l'eau, mais également les associations, les ONG. بالبداية بس عشان أشير على قصة الكهرباء كل 6 شهور 7 شهور كل ما تشتت الدنيا في حدا بيموت بالكهرباء، لأنه الكهرباء ما منظمة، شرايط الكهرباء بكل محل، سهل انه تموت، تكون قاطع بالطريق، تكون عم تشتي، سهل انه تدقر فيك. المخيم كتير ضيق، كتير صغير. Et donc juste pour parler de ces problèmes-là, la question de l'électricité, c'est que le réseau d'électricité est chaotique et que donc tous les 6-7 mois, quand il se met à pleuvoir, il y a des gens qui meurent électrocutés parce que le camp est très petit et que donc il est assez facile de se faire toucher par des câbles d'électricité quand il pleut. هلا المسألة الثانية اللي هي كمان يعني نحن بأهل فيك بالمخيمات كان في عنا يعني خطوتين أساسيتين بالنسبة لنا. أول شيء إنه نحكي فعلا عن المخيم ومشاكل المخيم، ونحكي عن الشيء اللي كنا عم نعيشه بهذاك الوقت اللي هو الجمعيات شيء كتير رئيسي، أو أنا بوجهة نظري إنه جزء أساسي من المشاكل اللي موجودة بالمخيم بلبنان. Et donc en fait, donc pour revenir sur un peu les deux lignes qu'il y avait dans cet album-là, Bienvenue à toi dans le camp, il y avait cette envie-là de parler donc de notre quotidien dans le camp, mais aussi de parler d'un certain problème en particulier que moi personnellement je considère comme essentiel, qui est la question des ONG, et dont nous avons aussi parlé. ونحن لما بدينا نحكي عن الجمعيات ما كنا متخيلين فعلا انه في كتير ناس او كتير ناس بالمخيمات، يعني بقصد هون فعلا شايفين نفس المشاكل اللي احنا شايفينها، يعني قادرين يشوفوا انه هدول الجمعيات يعني جمعيات فاسدة، مش جمعيات بيجيبوا كتير مصاري على المخيم. انا شوف بدي احكي باختصار بس بدك تترجم اللي قبل Donc juste, en fait, quand on a commencé à parler des ONG, parce qu'il y a un titre dans l'album donc, qui concerne les ONG notamment, on ne s'attendait pas à ce que nos paroles fassent écho à autant de sentiments de la part des gens, c'est-à-dire que les gens vivaient et percevaient ces ONG de la même manière que nous les percevions, et considéraient également que c'est un problème. Et donc,
هلا انا بعرف انه بالنسبه للفرنسيين وبالنسبه لاوروبا بشكل عام فكره الجمعيات مختلفه تماما عن فكره الجمعيات بالمخيم. Et je peux comprendre que la vision qu'on a des ONG ici est complètement différente de ce qu'on peut avoir nous comme vision des ONG dans le camp. بكل بساطه بس بدي اشرح باختصار عن الجمعيات. الجمعيات هي اجت تكون موجوده محل التنظيمات فعليا يعني بالمخيم، اللي هو اخذت دور التنظيمات الاجتماعي، الدور الاجتماعي، وحصروا دور التنظيمات على انه على وجودهم ما كتير يعني يعني واضح شو هن ما بيعملوا. فالجمعيات هي كانت عم بتحاول تسد الفراغ اللي تركته التنظيمات بعد حرب المخيمات وبعد التسعينات. Alors du coup, pour être bref sur cette question des ONG, en fait, ces ONG sont venues combler un vide dans le camp laissé par les organisations politiques après la guerre des camps, donc la guerre des camps au Liban. Et donc il y a eu ces ONG en fait viennent combler un vide en termes de prestations sociales. C'est-à-dire qu'elles viennent jouer un rôle social dans le camp, ce qui était auparavant le rôle des organisations et qu'elles sont venues prendre en charge. ومعظم على فكرة يعني بالتحديد موضوع الجمعيات، بس هون في نقطة صح انه هن معظمهم تقريبا كلهم الجمعيات ممولين من الاتحاد الاوروبي. فلازم هن يطلعوا كل سنة يطلعوا ورقة يكتبوا قديش أخذوا مصاري وين صرفوها. Et toutes ces ONG, la grande majorité de ces ONG en fait sont financées par l'Union européenne et donc chaque année doivent rendre des comptes de où est-ce qu'elles ont dépensé l'argent qu'elles ont touché. طبعا بس تشوفوا هاي الورقة ورقة أو الكتيب يعني اللي بس تشوفوه وتشوفوا قديش في مبالغ هائلة. انتوا يعني أنا شخصيا ما كنت أصدق إنه هاي المصاري كانت تيجي على هذا المكان اللي عم بحكي لكم عنه، اللي هو الناس بتموت بس تشتي، الناس بتموت بس بالكهرباء، الناس بتموت بأبسط التفاصيل يعني. فما بتصدق إنه هاي المصاري عن جد هي موجودة بهذا المكان يعني. ففي شيء في يعني يا خدعة يا شيء غريب يعني. Et donc il y avait, quand on regarde en fait ces papiers, ces comptes rendus qui sont fournis chaque année, si vous les regardiez, vous ne pourriez pas croire que cet argent-là déboursé a été complètement... Enfin, ces sommes-là sont vraiment, véritablement déboursées dans les camps où jusqu'à aujourd'hui des gens meurent électrocutés ou dans des inondations, etc. Donc il y avait là un vrai problème ou quelque chose en tout cas d'incompréhensible pour nous. فنحن زي عملنا زي تجمع انه مش نحاربهم للجمعيات لانه ما عندنا قدره نحن نحارب حدا ولا بدنا نحارب اساسا حدا، مش هذا المطلب. احنا زي بدنا نحط العين عليهم انه يا جماعه الخير طيب انتم اكثر شيء بيعملوه جمعيات بس بالمخيم عشان بس نكون واضحين انه هن بيعملوا جرافيتي كتير، جرافيتي شعارات وخطابات ما إلى أي فايدة يعني حقوق الطفل وكذا. كلنا إحنا مع هاي الأشياء، بس لما يكون في مشكلة أساساً بالمكان اللي عايش فيه الطفل يعني المكان بحد ذاته في مشكلة. فكيف إحنا بدنا نحكي عن حقوق الطفل إذا هو المكان اللي عايش فيه ما في حقوق يعني أساساً يعني ما بتقدر تحصل حقوق منه. Et donc en fait ce qu'on a fait c'est de créer un espace dans lequel il n'était pas forcément question de combattre ces ONG, mais peut-être plus de générer une vigilance à l'égard de ces ONG et de leur activité dans le camp, pour avoir une idée en fait finalement ces ONG, qu'est-ce qu'elles font dans le camp. Elles font beaucoup de graffiti sur les murs et d'expression, de travail sur la question des droits de l'enfant et toutes sortes de choses contre lesquelles on n'est pas forcément contre, mais qui en fait ne s'attaquent jamais vraiment au cœur du problème et donc ne changent jamais véritablement les conditions de vie des habitants du camp. يعني نحن يعني بهذا الألبوم فعليا يعني حاولنا زي نقرب المشاكل البسيطة اللي هي احنا عم نحكي عن اشياء بسيطة، هاي مشاكل يعني مشاكل حياتية كتير بسيطة حاولنا نقربها
للمجتمع برية المخيم وللمخيم بحد ذاته، انه يا جماعه الخير قوموا خلينا نشوف نلاقي لنا حل، كيف بدنا نحل هاي المشاكل يعني. Et donc cet album est devenu l'occasion pour nous de devenir des acteurs de ce changement-là en rassemblant autour de nous des gens qui avaient envie de trouver des solutions et donc voilà, de changer les choses pour sortir de cette situation-là. Là, tout ce qu'on vient de décrire, c'est consécutif à votre premier album qui vous a fait sortir de Bourj el Barajne et découvrir un peu la réalité des camps et construire autour de ça. Et puis on peut considérer qu'il y a une deuxième sortie qui a eu lieu quand vous avez été signé en maison de disque, où là vous êtes même sorti du contexte palestinien des camps de réfugiés pour vous retrouver dans un contexte plus largement libanais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre expérience à ce moment-là et en quoi est-ce que ça a changé encore votre compréhension de la situation? هلا يعني احنا بس مضينا عقد هذا الالبوم اللي هو نعيد نفس الالبوم، هو الاهلا فيك بالمخيمات عم نعيده، كنا مع شركه انتاج لبنانيه. هدول الناس عجبهم الالبوم وحبوا يعيدوا لنا اياه، حبوا انه يطلعوه لانه شوي كان اللو كواليتي، يعني كنا احنا عاملينه باستوديو بقلب المخيم، الميكس تبعه مش كتير نظيف، التسجيل الغلاف كله كان vite fait يعني. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que effectivement, donc en fait, il y a une boîte de production libanaise qui nous a proposé de produire le même album. Donc c'est ce premier album Bienvenue à toi dans les camps qui a été produit à nouveau dans de meilleures conditions, parce qu'il faut savoir que effectivement nous on l'avait produit avec les moyens qui étaient les nôtres dans le camp, donc enregistré avec une mauvaise qualité dans un studio dans le camp. Avec des mixages qui n'étaient pas très propres, avec voilà, toute une en gros un travail qui n'était pas forcément de très bonne qualité. Et ce que nous a permis cette boîte de production, c'était déjà de ressortir cet album dans de meilleures conditions. يعني نحن انتقلنا من مواجهة المجتمع الفلسطيني الداخلي، انه او مش مواجهة بس انه فيك تقول انه نحن يعني انتقلنا من الحديث بشكل مباشر مع الفلسطينية للحديث مع اللبنانيين. وهون يعني نحن بلشنا نكتشف اشياء كمان انه جديدة بالنسبة لنا، ومنها انه اللبناني زي يمكن الفرنسي اللي عايش بفرنسا انه ما عم بيعرف كثير عن الفلسطينية، ولا بيعرف كثير شو عم بيصير بالمخيم، ولا بيعرف حتى عن بالضبط يعني عن شو عم نحكي يعني. Et donc effectivement, ce passage-là en fait, nous a permis de sortir d'un vis-à-vis uniquement avec les Palestiniens et d'aller à la découverte au contact avec la société libanaise dans son ensemble. Et en fait, ça nous a permis de découvrir peut-être mieux à quel point cette société-là était ignorante de la réalité des Palestiniens dans les camps, peut-être au même niveau que le serait la société française. Ok. Alors, parce qu'il nous reste assez peu de temps, okay. Peut-être un petit bout sur ton arrivée en France, et puis après on prendra des questions. Le discours que tu portes avec Cathy Becham Sepi Oslo en solo est très lié au contexte local dans lequel tu vis, à la société avec laquelle tu évolues. Comment est-ce que ça, arrivé en France, tu peux continuer à écrire et à produire de la musique en étant coupé de ce terreau-là? Quels sont peut-être les nouveaux sujets que tu as abordés? Est-ce que voilà. هلا بالنسبة لي أنا الرابر هو في شيء بالعربي اللي هو الحكواتي، الشخص اللي بيحكي الحكاية هو اللي بيحكي حكايته. الرابر لازم يكون عم يحكي حكاية معينة، عم يحكي حكايته، عم يحكي قصة بشكل أو بآخر مربوطة فيه شخصيا ومربوطة بالمكان اللي هو عايش فيه. Pour moi personnellement, le rappeur c'est un peu comme le hakawati, donc un conteur, le conteur populaire dans le monde arabe qui
qui raconte son histoire, en fait, qui raconte une histoire. Et donc le rappeur, il a une histoire à raconter. Et moi, je considère que voilà, il faut qu'en tant que rappeur, j'ai une histoire à raconter. فكل مرحلة أنا كنت عم بمرق فيها، وطبعا العمر يعني له دور كتير كبير بالنضج نضج النص تبعك أو نضج الموسيقى، يعني إن كنت موسيقي أو رابر. فأنا كل مرحلة يعني بداية أول مرحلة مع كتيبة خمسة كنت كتير صغير، بس كان عندي هذا الحماس تبع الحماس، فيك تقول الحماس الثوري، الحماس النضالي اللي بدك إياه. المرحلة اللي بعدها بعد ما يعني تقريبا وقف شغل كتيبة خمسة أو أنا رحت على مساحة تانية، كمان تغير النص تبعي. وبرضه هون لما وصلت على فرنسا برضه كمان تغير، صار في إشي انضاف علي. فعشان هيك المكان هو اللي بيعطيك الانفلونس الحقيقي لشو بدك تحكي. Et évidemment, donc à chaque étape de ma vie, de ce parcours, donc j'ai évolué, et cette évolution, il y a une maturation aussi qui vient du fait de l'âge et donc des expériences que je cumule. Et donc en passant du camp, donc cette expérience avec Katib et Khamsé, à mon expérience solo, à mon arrivée en France, il y a une façon d'écrire et un texte donc voilà, qui évolue et qui mature. Et peut-être que l'expérience de Katib et Khamsé était beaucoup portée par une ferveur un peu révolutionnaire, et puis c'est quelque chose qui a un peu évolué par la suite. هلا النص وطريقة الحديث مع الناس وطريقة الكتابة ما كتير تغيرت، لأنه تربط بمكان معين. يعني هاي الطريقة اللي بقدمها هي خلقت وانولدت بمحل معين، فمستحيل يكون تروح تاخذ شكل تاني إلا إذا بدي أعمل لها عملية جراحية يعني أو عملية تجميلية. Et en même temps, la façon pour moi de porter le message et de m'adresser aux gens, à mon public, elle n'a pas beaucoup changé, parce que finalement elle est très ancrée dans le contexte dans lequel j'ai commencé à faire du rap, et elle serait difficilement modifiable, à moins de lui faire une opération esthétique, mais en fait... فهون يعني هون فكرة مثلا، هلا أنا بفرنسا ما فيني أحكي نفس المشاكل اللي بالمخيم أساسا، بستحي من حالي أنا إذا بحكي عن المخيم هلا وأنا هون. فأنا يعني بآخر ألبوم بآخر مشروع أنا عملته كنت عم بحكي قصتي أنا كيف وصلت على فرنسا، كيف فلسطيني وهون بتضيف بلس عربي عايش بفرنسا، كيف بشوف حياتي اللي مرقت وكيف عم بستعد للحياة الجديدة. يعني عم بحكي قصتي بشكل أو بآخر. فهذا هو النص تبعي، بس بيحمل نفس الروح اللي بلشت فيه مع كتيبة خمسة. Et donc effectivement pour moi c'est devenu difficile de parler du camp et de la situation et du quotidien dans le camp, et j'aurais peut-être honte de moi-même de parler encore des mêmes choses et de ce quotidien dans les camps une fois que j'en suis sorti. Mais et du coup peut-être, enfin ce que ça a eu comme conséquence, c'est que avec mon arrivée en France, le texte s'est recentré plus sur ma propre expérience. Cette expérience donc d'un Palestinien qui a quitté le camp et qui a quitté le Liban pour venir en France, et donc ce passage-là avec ce que j'ai laissé derrière moi, et aussi avec du coup aussi un peu une réflexion sur ce qui m'attend dans cette nouvelle vie ici en France en tant que Palestinien, mais aussi dans le contexte français en tant qu'Arabe. Et donc voilà, c'est ce texte-là, il a changé comme ça, mais en même temps peut-être, enfin, en gardant à mon sens quelque chose de ce qui était le projet du départ avec Katib et Khamsé. وبنفس الوقت بس هون عشان بس اوضح انا شو عم بحكي، ليش عم بحكي قصتي هون، يعني قديش هي مهمه انه واحد سافر من بلد لبلد.
هو الفكرة إنه الفلسطيني اللي خلق بلبنان واللي عاش طبعا بلبنان صعب يخرج من لبنان، مش سهلة أبدا. ما في حدا ممكن يعطيك فيزا أنت بلاجئ فلسطيني. بالإضافة إنه أنت ما فيك ترجع على فلسطين، يعني أنت لا فيك ترجع على فلسطين ولا فيك تترك لبنان. وأنت فعلا الفلسطينية بكل لبنان هن علقانين بمكان، يعني زي لما ناجي العلي رسم حنظلة، اللي هو سألوه ليش هو ضل ولد، قال لهم لأنه وقف الزمن. بالفعل الفلسطينية موقف الزمن عندهم بلبنان، لا فيهم يقدموا لورا ولا فيهم يرجعوا يعني لخطوة لا فيهم يقدموا عفوا لقدام ولا فيهم يرجعوا خطوة لورا، وواقفين بمحل كتير يعني ضيق. فعشان هيك عم بحكي هاي الحكاية أو حكاية يعني. Et pourquoi est-ce que, peut-être pour préciser, pourquoi est-ce que c'est important pour moi de parler de cette expérience-là d'un Palestinien qui est sorti de chez lui et qui passe d'un pays, d'une vie à l'autre. C'est d'abord il faut revenir sur l'idée que les Palestiniens qui sont au Liban sont véritablement sont bloqués dans une situation dans laquelle en fait il est très difficile pour eux de quitter le Liban. D'abord parce qu'en tant que réfugiés palestiniens, ils obtiennent difficilement des visas pour pouvoir sortir et se déplacer et voyager. En même temps, ils ne peuvent pas retourner en Palestine. Et donc ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller en Palestine, ils sont bloqués. Et peut-être que cette image-là, on avait demandé au caricaturiste palestinien Najel Ali, pourquoi est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez, donc il y a ce petit personnage Hanala qui est un petit enfant en fait, pourquoi est-ce que son personnage était un enfant qui ne grandissait jamais. Najel Ali avait répondu qu'il était il était à l'image de ce qu'étaient les Palestiniens donc dans les camps, pour qui le temps s'était arrêté et était resté figé. Et donc c'est un peu cette situation-là des Palestiniens au Liban qui eux sont dans une situation où le temps s'est figé. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de narrer cette expérience. Voilà. Non, mais alors si on veut aborder peut-être un sujet un peu plus actuel, tu as sorti là récemment un son avec. Tu étais resté un peu en contact quand même avec la scène rap au Liban. Ouais. Et tu as sorti un son avec un rappeur qui s'appelle Jarfat Tofar. Ouais. Là, c'est la semaine dernière sur les événements actuels. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles encore? Tu veux nous dire quelque chose? هلا عندي مشروع جديد. هلا مشروع جديد اسمه دوائر. بدك هاي ولا كفي شوي؟ المشروع الجديد هو اسمه دوائر. يعني في كتير حكي على فكرة الدوائر، بس أبرزها إنه معظم الموسيقى التقليدية هي بتشتغل بنظام الدوائر، يعني أو اللوب اللي هو البوكل اللي هو ببلش من محل برجع لمحل ببلش من محل برجع لمحل. وأنا أصريت إنه أشتغل مع نفس الناس اللي اشتغلت معهم من 10 سنين، عشان بشكل أو بآخر أضلني أنا بالإطار اللي أنا بديته، اللي هو كنا عم نحكي عنه قبل شوي، اللي هو فكرة إنه أنا ما تغير النص تبعي وما تغير حتى شغلي مع البني آدمين. فهو اكتشفت فعلا إنه أنا بلحظة من اللحظات بتدور بدوائر بنفس هاي الموسيقى كيف بتدور. يعني فكرة فلسفية عبيطة بس إنه فينا شو اسمه. J'ai effectivement un nouveau projet en fait qui. صح بس أنا كل مش مهم هذا الحديث، أنا برأيي ترجمه. هي شو اسمه. بس هاي عشان هاي التراك هو ليش حكى عن فكرة. Ok. Ok. Je suis sur un nouveau projet en fait qu'on pourrait appeler, qui s'appelle Cercle ou Boucle peut-être plus, avec en fait cette idée-là que dans la musique, dans notre musique traditionnelle, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la boucle en fait, où il y a tout le temps, et y compris dans le rap, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la boucle, de quelque chose qui revient sans cesse. Et c'est quelque chose donc qui est caractéristique de toutes les musiques traditionnelles dans le monde. Et pour moi, cette idée de la boucle, en fait, j'ai voulu y travailler un peu de façon philosophique à ma manière,
en m'attachant à retravailler avec des personnes, avec les personnes avec lesquelles j'avais travaillé depuis déjà 10 ans et plus, c'est-à-dire à retrouver ces mêmes personnes-là avec lesquelles j'avais déjà travaillé et à continuer à maintenir cette relation effectivement et à mener ce travail avec ces personnes-là. Voilà, c'est une façon pour moi de travailler sur ça, sur le fait que de là où je suis, je continue à faire des boucles dans mon travail et dans ma façon de penser mon travail. وهي التراك اللي نزلتها وما كانش لازم انزلها. اشتغلتها مع رابر لبناني اسمه جعفر الطفار. هو من يعني هو صديق مقرب جدا، وانا بحب كثير شغله بغض النظر عن علاقتنا الشخصيه يعني في صداقه او لا. هو كثير شخص كرياتيف كثير، قدر يخلط هو من منطقه اسمها بعلبك الهرمل. بهاي المنطقه الموسيقى الموجوده التقليديه هي العتابه، وقدر يعمل نموذج جديد، نوع خاص فيه اللي هو العتابه مع الراب. Et donc ce son-là, ce titre-là qui est sorti récemment, c'est un titre que je produis avec pour un rappeur qui s'appelle Jafar Tofar, qui est un rappeur que j'apprécie beaucoup d'un point de vue personnel, mais au-delà de ce rapport personnel que j'entretiens avec lui, je trouve que c'est un artiste très intéressant parce qu'il a réussi et très créatif parce qu'il a réussi, en fait, c'est un rappeur qui vient d'une région du Liban qui s'appelle Baalbek el-Hermel, donc en fait dans la Beka au Liban, et dans la plaine de la Beka, et là-bas la musique traditionnelle c'est une musique qu'on appelle ataba, et en fait dans son rap cet artiste-là a réussi à combiner d'une façon très réussie et créative le rap et cette musique-là de ataba. فنحن بهذا الالبوم عملنا اغنيه كانت عم تحكي عن، يعني هو دائما بيحكي عن مشاكل لبنان، يعني بين قوسين هو المنطقه اللي اساسا جاي منها، فينا نقول بشكل او باخر بتشبه المخيم، يعني وضعها فقر تعتير، الدوله مش فارقه معها، تقريبا الناس بتحاول تشتغل باي شيء، منطقه زراعيه بحته، ما بيعرفوا يبيعوا محصولهم، ففي مشاكل كتير بحكي عنها. هلا بالاخص نحن هاي الاغنيه اللي هلا نزلناها انا كنا مشتغلينها من شهر 2 يعني. Et donc ce titre-là, en fait, qui vient de sortir, en fait, il fait partie d'un album sur lequel on est en train de travailler, dans lequel Jafar parle beaucoup de la situation dans sa région, de là d'où il vient, qui est une région qui d'une certaine manière pourrait ressembler au camp palestinien, dans le sens où c'est une région qui est très pauvre, où il y a une grande misère, c'est une région qui est beaucoup délaissée par l'État. C'est une région donc, qui est principalement agricole, mais avec donc une population qui est en fait qui a du mal à vendre sa production, qui est des gens qui sont prêts à travailler dans tout, donc voilà, une situation très, très précaire et difficile. Et donc voilà, ce titre vient de cet album. Et c'est un titre donc qui avait été travaillé déjà depuis février en fait. فمن وقت هلا من هلا يعني باول الاحداث اللي هلا يعني الثوره الحاليه او الحراك او يعني الانتفاضه اللي عم بتصير بلبنان ضد الحكومه وضد الطبقه السياسيه، حسيت انه انا بشكل عام بحب انزل الالبوم مره واحده، يعني كل التراكات تعيش حاله الالبوم، يعني بشتغل بطريقه انه انا تفوت تعمل مغامره بهذا الالبوم. فبس لما حسيت انه هلا لازم يعني او من واجبي او لازم ضروري انه ننزل هاي الاغنيه هلا، لانه كثير بتشبه الحراك اللي عم بيصير، وهو هذا الشيء اللي عم بناديله جعفر يعني اللي عم بيحكي. Et donc en fait dans le contexte de ce qui est en train de se passer actuellement au Liban, de révolution, de mouvement ou d'intifada, de soulèvement contre le gouvernement et contre toute une classe politique, généralement moi j'aime bien sortir l'album d'un seul coup en entier, parce que je considère l'album voilà, comme un tout dans lequel
l'auditeur doit pouvoir entrer comme dans une aventure. Mais là, étant donné la situation, et comme ce titre-là, en fait, exprime très bien ce qui est en train de se passer, et que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui tient à cœur à Jaafar, et que Jaafar a appelé dans son texte. Et donc c'est un texte qui ressemble beaucoup à ce qui est en train de se passer. On a senti qu'il était nécessaire, et voilà, comme un devoir et un besoin, de sortir ce titre-là en avance par rapport au reste de l'album. Ok, donc c'est parce qu'il parle effectivement, enfin on pensait qu'il parlait effectivement des événements actuels. Hein. Si on reste sur les événements actuels, est-ce que tu sais quelle est l'ambiance dans les camps actuellement, ou à Bourges au moins, au niveau du soulèvement? قصدك هلا بهي الفترة يعني؟ Oui. ايه بس المشكلة بلبنان انه هاي النقطة كمان كنت بدي احكي عنها، انه نحن فلسطينية جيلين خلقوا بلبنان. والمشكلة انه نحن مثل ما كنت قبل شوي عم بحكي، يعني نحن مش لبنانية، ما فينا نشارك اللبنانية بعراقهم ضد الحكومة، مع انه نحن متأذين بنفس الطريقة، بس لانه في مشكلة كتير كبيرة انه الحكومة والسيستم والنظام بلبنان طبعا قيم الشعب على جنب، بس النظام اشتغل على انه يحيد الفلسطينيين من الحياة الاجتماعية اللبنانية. En fait, c'est très lié à ce que je décrivais un peu plus tôt. En fait, les Palestiniens donc, au Liban, là on en est à la deuxième génération de Palestiniens nés au Liban. Et pourtant, en fait, le gouvernement et le système, le système politique et le régime politique au Liban est fait de telle manière qu'il a tout fait pour neutraliser la participation des Palestiniens dans la vie sociale et politique du pays. Et donc, même lorsque les Palestiniens en fait, ressentent le même mal que le mal ressenti par les Libanais face à ce régime-là et face à cette classe politique, même s'il y a le même mal, en fait, il y a une neutralisation et une marginalisation du Palestinien qui fait que il participe difficilement en fait, à cette vie politique et sociale au Liban. وفي نقطة بالنسبة هون الفلسطيني المشكلة بلبنان هو معاش لاجئ، هو عايش بالبلد، بس بنفس الوقت هو في كتير اشياء ما بيقدر يشتغلها، وبنفس الوقت المعظم الفلسطينيين اللي عايشين بلبنان عايشين على مصاري الناس اللي بتنبعت على لبنان. يعني هو بشكل او باخر الفلسطيني عم يشارك بالاقتصاد اللبناني، وانا بظن انا بوجهة نظري انه مشاركة هي كبيرة. يعني اذا بتشوف كل المحلات اللي حوالين المخيم، مطاعم، محلات ثياب، محلات ذهب، اي شيء، هن اكثر زباينهم من المخيم، ناس يعني بشكل او باخر هن عم بيشاركوا بالاقتصاد. فهو يعني تضلك انت تمنعهم او تضلك تحيدهم عن الحياة الاجتماعية والسياسية، أنا برأيي إنه هاي مساهمة كتير كبيرة يعني للإسرائيلية، إنه هن يضلوا يقولوا إنه هدول الفلسطينية ما لازم يرجعوا على فلسطين، إنه هدول الفلسطينية لازم يشو يضلوا بالمخيم، يضلوا محصورين عشان ما نسمع عنهم وما نحكي عنهم يعني. وهي هاي الشيء اللي بدهم إياه فعليا الاحتلال يعني. Là en fait c'est que donc j'ai parlé de neutralisation de leur participation politique et sociale, alors même que faut, pour situer du coup le Palestinien au Liban en tant que Palestinien n'a pas le droit d'exercer toutes les professions, et donc il est même freiné dans sa participation à la vie économique dans le pays, et pourtant il y participe parce que finalement les Palestiniens dans les camps vivent en grande partie sur les retours de fonds venus de l'extérieur, donc envoyés aux familles palestiniennes dans les camps,
ce qui fait que ces gens-là consomment et qu'ils participent, à mon avis, pleinement donc, à la vie économique du pays. Mais le fait de les freiner dans leur participation sociale et politique, en fait, participe de cette même volonté israélienne aussi de projet de tout le temps garder les Palestiniens dans une situation où voilà, ils ne progressent pas dans leur participation et resteront confinés dans les camps, enfermés dans les camps. Et donc là-dessus, il y a aussi une convergence avec ce que désirent les autorités d'occupation en Israël, les Israéliens. وبس في نقطة بس بدي أنهي فيها هذا الموضوع بالتحديد، إنه نحن كفلسطينيين بلبنان إحنا مش يعني ما نتعامل مع حالنا كأنه ضحية، إحنا مش ضحية، إحنا بالنهاية بنعمل اللي بدنا إياه، إحنا كتير كرياتيف، إحنا عم نشتغل سياسة وموسيقى وبنشتغل بكتير تفاصيل بلبنان، رغم إنه نحن محطوطين تحت كل هاي الظروف، وبالإضافة إنه نحن بس نطلع لبرية المخيم منضلنا عنا وافكارنا وقلبنا هنيك مع عيالنا ومع الناس اللي بعدهم ضلوا هنيك. فنحن كل اللي بنحاول يعني نعمله هو انه نضلنا نحن شخصيا واقفين على اجرينا، ونحاول انه قد ما فينا ندعم الناس اللي بعدها هنيك عشان يضلوا هن كمان واقفين على اجريهم يعني. ففكره فالشيء بس اللي كنت اقوله انه نحن ما بنتعامل مع موضوعنا ومع كل هاي المشاكل اللي عم بحكي لكم اياها نحن ضحيه ويلا احزنوا علينا وهيك، لا بالعكس، انا بس عم بحاول اوضح، وهذا الشيء اللي نحن اساسا ككتيبه 5 نحن طلعنا فيه، انه نحن مش ضحيه هاي المشاكل، احنا جايين نحارب هاي المشاكل عشان الناس تعيش بكرامه وتعيش حياه افضل. Et donc peut-être qu'il est important de préciser quand même que notre position par rapport à ça, et ma position, c'est absolument pas de dire que le Palestinien et que les Palestiniens au Liban sont des victimes, ou en tout cas nous on n'a jamais considéré que les Palestiniens étaient victimes de cette situation. Finalement les Palestiniens sont très créatifs, que ce soit sur le plan culturel, social, politique, économique. Ils font de leur mieux donc pour se confronter à cette situation. Ils affrontent cette situation et en fait donc l'idée elle est absolument pas de, y compris quand on sort du camp, et donc il y a toujours un attachement très fort à nos familles qui sont restées dans les camps, à nos amis qui sont restés dans les camps, et donc sortir du camp c'est aussi continuer ce combat mais en dehors. Et donc voilà, c'est y compris à l'époque de Katib et Khamseh, le projet n'a jamais été de présenter une vision victimaire du Palestinien, mais de montrer que nous, en tant que Palestiniens, on a conscience de ces problèmes et que nous sommes là pour les affronter et pour lutter contre ces problèmes, pour ne serait-ce qu'avoir une vie digne et pouvoir rester debout face à cette situation-là. On a des questions? Ouais, je t'en prie. Alors j'ai une million de questions, mais peut-être la première, je parle beaucoup des camps, est-ce qu'il y a des formes d'organisation autonome du camp qui le gèrent et avec qui il est possible de parler, d'échanger des idées depuis l'extérieur? هو مشكلتنا يعني نحن انه ما كان في نحن اشي منظمه احنا قادرين موثقين فيها او معتمدين عليها. هلا صراحه انا لي 4 سنين ما بعرف هلا شو تغير، ما بعتقدش تغير كثير اشياء، بس هو جيلنا، هذا الجيل اللي هلا طالع نفس الحاله اللي عم بتصير بلبنان. كيف اللبنانيه عن جد كفروا بكل السياسيين الموجودين، احنا كجيل جديد ما عادش مأمنين بأي حراك عم بيصير بالمخيم أو بالكوميونتي الفلسطينية إنه بتأدي لنتيجة. الفلسطينية بلبنان لهم 75 سنة وفعليا الأمور أسوأ وأسوأ وأسوأ وأسوأ. Non, peut-être que justement ce qui a motivé notre sortie en tant que groupe et qui a fait qu'on a mené ce travail-là, c'était aussi une situation d'une absence de cadre
convaincant au niveau palestinien de cadre politique sur lequel on pouvait compter. Et donc ce vide-là politique, bon, moi je suis sorti il y a 4 ans, mais je ne pense pas que les choses ont beaucoup changé. En fait, il y a un vide politique et au niveau palestinien, il y a un peu ce qui se passe aussi au niveau libanais, c'est-à-dire un ras-le-bol général de toute une classe politique dans lesquelles il n'y a plus de confiance et plus de véritable espoir. Donc non, il y a vraiment voilà, cette situation-là où le cadre manque. Ça va? Ouais. Et, du coup, est-ce que tu as des contacts avec par exemple des rappeurs français, des situations en France? Ouais, un peu. Ouais, شوية. شوية. مع oui, شوي. Tu peux peut-être en dire plus sur ton travail ici sur la scène artistique française. المشكلة بالنسبة لي إنه أنا يعني صعب أكون جوا السين الراب الفرنسي، لأنه ما عم بحكي مشاكلهم، ما عم بحكي قضاياهم، ما عم بحكي عن قصتهم، ما عم بحكي كتير تفاصيل الراب الفرنسي بيحكي عنه. Peut-être qu'une des difficultés en fait pour moi d'intégrer la scène du rap en France, c'est que finalement je ne parle pas des problèmes qui sont généralement traités dans les textes de rap ici. Je ne parle pas des causes et des questions et des défis et avec les mêmes détails de cette situation-là. Donc c'est une des choses qui fait que voilà, ça freine mon entrée sur la scène du rap. وبالإضافة إنه أنا ما عادش يعني هلا حاليا إلي فوق ال 12 سنة بعمل راب أو مش يعني 12 سنة بالموسيقى، ما عادش بعد حالي إنه أنا بعمل راب كلاسيكي. الشيء اللي عم بعمله هلا ما بعرف إذا هو راب ولا لا، مش واثق انه هذا هو. يعني انا هو التلفزيون والميديا وكل شيء له علاقه بالريزو سوسيال وكله بيحبوا يحطوا باكج على هاي انه يسموك راب، بس لانه بتسهل على العالم، بتسهل على الناس انه يفهموا اكثر وهي التفاصيل. بس بالنسبه لي انا لما تيجي تسالني عن النوع الموسيقي اللي انت بتقدمه، ما بقدر اقول لك انه هو فعليا راب 100% او اي شيء ثاني. Et autre chose aussi, c'est qu'après 12 ans de parcours dans cette expérience-là, je suis plus très sûr de pouvoir dire de ma musique que c'est du rap au sens classique du terme. Et parce que bon, dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc., il y a toujours cette volonté un peu de labelliser et de dire voilà ce que c'est le rap, puis de mettre dans une boîte. Et moi, je suis plus très sûr. Si on me demande aujourd'hui qu'est-ce que je produis, quel genre de musique je produis, je suis plus très sûr que ce soit du rap parce que j'ai aussi évolué dans ma façon voilà, dans mon rapport à cette musique-là. فهو هلا بالمشروع الجديد اللي انا عم بعمله اللي هو اسمه الاخرين، بهذا المشروع مثلا هو عباره عن جاز راب، بس بنفس الوقت انا مثلا انا وصغير تعلمت الغناء الديني، فالغناء الديني عم بحاول اخليه فيت ان او يفوت على الجاز والراب. والجاز والراب عندهم كتير كليشيه، يعني انه عندهم ستيريوتايب انه الجاز هو الموسيقى الرايقه او الهاديه والراب هو الموسيقى العنيفه، وهو خزعبلات يعني هاي اثنيناتهم الفكرتين يعني فيهم يندمجوا بشكل او باخر مع بعض يعني. Et donc là, dans un autre nouveau projet dans lequel je suis en train de travailler, qui s'appelle Al-Akhirin, les autres, c'est un projet par exemple qui établit une combinaison entre le jazz et le rap. Et moi-même ayant été petit initié au chant religieux, j'essaye aussi d'introduire ça
dans ce mélange-là entre rap et jazz. Et bien sûr, déjà rien que le rap et le jazz, les deux univers sont remplis de clichés sur ce que c'est que le rap comme musique plutôt violente et le jazz, par exemple, qui serait une musique plutôt calme. Et en fait, elles peuvent très bien s'apprivoiser et être mélangées ensemble. Et donc voilà, c'est aussi un autre de mes projets. Merci. Merci. Merci.